Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus. Cette semaine, nous vous proposons le meilleur de MOE, performance musicale en plateau, découverte littéraire, mais aussi film coup de cœur. Pour commencer, focus sur le Liban, où la guerre est dans tous les esprits, sur les planches au théâtre, dans les romans, dans les bandes dessinées. Les artistes libanais se penchent sur leur passé pour entrevoir un avenir. كتير انتنس دوختني كل شيء بحياتك هالقد انتنس عن جد بتخيل كل شيء معك يعني مين بدي يكون عند بيت مثل هيدا انا وياكي انا لا انا ما بتخيل يجي شيء فردان هذا الجو مش منيح لقلبي رح تخلص اكثر Je pense que parler du Liban d'une manière comme ça vague, générale, est toujours très compliqué. Donc il fallait rentrer dans l'intimité d'une histoire, de parler de ce couple qui servirait d'un microcosme et qui, à travers eux, à travers leur haut et leur bas, on parle de tout un pays qui se relève et qui se fracasse. Habibi Beyrouth, alors c'est l'histoire d'Amal qui décide de revenir au Liban, son pays natal. Alors qui est cette femme et pourquoi ce retour au pays ? Amal, c'est une femme qui a grandi pendant très longtemps en fuyant tout ce qui pouvait la définir ou la mettre dans une case, en tout cas. Voilà, cette société dans laquelle elle a évolué et grandi et, à tout prix, et qui finit inconsciemment, par la force des choses, par se mettre elle-même dans une case qu'elle se crée. Et un jour, un beau matin, donc un an après l'explosion du port de Beyrouth, du 4 août 2020, elle se réveille en rêvant qu'elle ne parle plus l'arabe. Et c'est un élément déclencheur de ce retour, en tout cas cette envie de retourner aux sources. Après 17 ans d'exil. Après 17 ans d'absence. Beyrouth, qui a toujours su briller. Même si ce n'est pas tout le temps. Même si c'est entre deux violences. Comme un geyser de vie que nul n'a jamais pu endiguer. Il n'y a pas un jour sans que je sois profondément triste. Je me bats pour aller mieux, Amal, je veux aller mieux. Mais j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit « Si tu pars d'ici, tu es un lâche !» Je pourrais vous raconter tout cela. Mais assis sur nos décombres aujourd'hui, je vais vous raconter Beyrouth, aujourd'hui. C'est un jeune Beyrouthien qui grandit dans une capitale en guerre. Moi, dans mon histoire, c'est en 1975, pendant la guerre civile, le tout début de la guerre civile. Donc, la vie continue, les copains sont là, on veut continuer de descendre en bas de la maison et jouer au foot, on veut vivre malgré tout, et il y a cette naïveté, cette insouciance qui est omniprésente, et donc les parents forcément sont là pour resserrer les vis et pour leur dire c'est dangereux. Eux, est-ce qu'ils le comprennent ou pas? Je ne sais pas, mais ils veulent continuer d'avoir cette jeunesse pendant une guerre, pendant un conflit. Bonsoir Josiane. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir au Théâtre Mono. Ça va? Alors, ça va. Pourquoi c'est important de maintenir ouvert le Théâtre Mono malgré cette guerre à nouveau qui déchire le Liban? Moi, je trouve que la scène ne doit pas se taire parce que les dictateurs et les seigneurs de guerre aiment le silence. Alors, on ne va pas se taire. C'est une vraie résistance culturelle que nous faisons parce que la culture traverse les siècles et les hommes non. Le dessin est un anxiolytique extraordinaire. Dans le processus de création d'une bande dessinée, il y a à la fois le premier jet qui permet à la colère de s'exprimer, parce que moi j'ai de la colère à exprimer quand même parfois, par moments du dégoût aussi, par moments du désespoir. Bon. Mais le fait que l'exécution des dessins, ce n'est pas du dessin de presse, donc on n'en reste pas à ce premier jet. C'est un processus lent. Et dans la lenteur, il y a quelque chose de philosophique, comme tu disais, Charles, effectivement. Il y a le fait que la prise en considération de différents points de vue est capable. C'est-à-dire que le mental se calme. Vous parliez tout à l'heure d'angle mort. On en a tous énormément. On en parle d'ailleurs dans notre livre, Charles et moi. Et le dessin permet ça, dans sa lenteur. Myriam Boulos vient ici partager son regard et nous invite à entrer dans l'intimité de sa génération, qu'elle documente depuis des années à Beyrouth, sa ville natale. Dans un monde qui est basé sur la destruction,
et la violence, je recherche la tendresse. Et je recherche la tendresse surtout dans les espaces intimes. Quand on vous pose la question quel est le pays où vous désireriez vivre, c'est ni la France ni le Liban, ce sont les livres. Heureusement, heureusement, c'est plus large, plus grand. Ouais. Parce qu'il y a le réel et il y a le fantastique. Et il y a tout. Il y a toute la possibilité de vivre et de mourir en même temps. Ouais. Et ça, je trouve, c'est intéressant. Direction la Tunisie maintenant, avec à l'affiche des longs métrages qui s'intéressent à la jeunesse, des films qui interrogent sur les questions sociétales, en n'hésitant pas, vous allez le voir, à briser des tabous. جيت من فرنسا فين خالي ماما داليا حضرت في بيت مامي تعبت مشيت تودع ماما je te présente Alice ma coloc ça va quand même tu tiens le coup مامي وي فما بوليسية لوطة حمد علي يرحمه كانت عنده مشاكل خلافات مع اشخاص عليه جايين تو تبربشوا هالحكايه هذيا ما يوفات لكن فما برشا حاجات مازال ما فهمناهمش حاجات ما كنتش فاهمين c'est quoi cette histoire شيء خوق لقاوه ميت في الشارع عريان وين الغلطه شنو Je suis partie d'une histoire intime, donc c'est d'abord pour raconter des histoires intimes, des vies privées, des parcours de personnes dont la vie a pu être gâchée, qui ont été très difficiles. Et donc, en effet, ensuite, je pars des personnages, mais ensuite, c'est vraiment pour briser les lignes, pour susciter un débat, pour qu'on aille plus loin sur les libertés individuelles et qu'on puisse aborder tout ça. J'ai essayé de montrer qu'on peut faire famille tous ensemble et qu'en respectant la matriarche, en respectant ses valeurs, il y a quand même une transmission. Et là où le film est très spécifique justement au Maghreb, c'est qu'on fait famille, c'est pas l'individu qui va faire sa vie ailleurs tout seul, mais vraiment comment faire famille ensemble et comment faire famille avec nos différences, nos spécificités de choix, de vie amoureuse ou de qui on est, de genre, et à partir de là, comment on fait famille ensemble. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bah, clairement, c'est son grand frère, c'est un peu son héros. Enfin, qu'est-ce qu'il représente pour elle? En fait, ça va dans les deux sens. Je pense qu'elle, elle le voit, elle le met sur un piédestal, mais en fait, lui aussi, parce qu'il voit à travers les yeux de sa sœur, à quel point, en fait, il est quelqu'un de grand et ça aide, en fait, pour l'estime de soi. Donc, ça s'équilibre très bien, en fait, comment l'un et l'autre se regardent. Et elle va devoir surmonter ce deuil. Comment ça va se passer sans tout raconter, mais dans quoi va-t-elle puiser? On voit notamment les rites religieux qui sont aussi très présents. On la voit devant le corps du défunt. Elle va puiser de la force à travers le collectif de manière générale, donc la communauté, les gens qui l'aiment et qui la soutiennent, la foi, sa créativité, plein de choses qui sont plus de l'ordre de l'invisible, mais qui créent une vraie résilience. Ah, la Fouad, ça va تعرف خير في الدنيا وفي كليبات سامحني ما نعرفكش لا هكا توزرنا راه هذه لازم تمشي للحاكم ليه فما واحد عنده 3 مليارات باش تحبس عدوا لفارس الذئب واش تعمل بيه مليار ساعة أول حاجة نولي نفطر دانيات كل يوم انتوما ذري صغار. Le film, c'est cette jeunesse qui m'a inspiré, qu'il avait à peu près 10 ans pendant la révolution en Tunisie, l'arrivée très forte d'Internet, des réseaux sociaux, et là il y a une illusion d'un monde qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils croient être dedans. Et si proche. Oui, qui est si proche qu'on ne sait pas aussi s'il est réel, non. On voit Tite, le rappeur,
qui va faire son clip avec une voiture qui n'est pas à lui, transformer un petit bateau de fortune en yacht avec l'image. Donc tout le monde, ils ont des rêves plus gros que ce que se propose vraiment la réalité. Ah, tu fais du gâteau? Oui. C'est un gâteau africain. Pourquoi vous n'êtes pas africain? C'est une amie qui m'a appris cette recette. Maman aussi faisait des beaux gâteaux. Qu'elle repose en paix. Après sa mort, on a décidé de faire un restaurant. Et ça a marché, hein. 3 mois, ça a bien marché, mais après, il y a beaucoup de problèmes. Et mon contrat de location, ça en est où? Justement, je suis venu pour ça. C'est pas possible. Pourquoi? Et il veut pas. Qui ça, il? Il veut que vous partez tous. Monsieur Ismail, vous connaissez la Tunisie mieux que moi. Ça monte, ça descend, ça se calme toujours. Franchement, je paye mon loyer. Correctement. Vous et moi, on n'a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Donc, faites-moi le contrat de location, c'est pas compliqué. En fait, on parle très peu de la migration interafricaine. Sud-sud. Sud-sud, qui est en fait majoritaire. 80% de la migration d'Afrique va dans un autre pays africain. Il n'y a que 20% qui va en Europe. Et je trouve que c'est des histoires qu'on raconte très peu, voire jamais. Et on découvre aussi, comme beaucoup de pays, par rapport à la question migratoire, à la fois des Tunisiennes et des Tunisiens accueillants, mais il y a aussi quand même un climat d'hostilité, une xénophobie aussi, comme on en connaît de ce côté-ci de la Méditerranée. Ouais, c'est vrai que je traite un peu de la question du racisme. On parle très peu du racisme des Arabes envers les Noirs, mais en vrai, nous, on en parle entre nous. C'est pas un racisme similaire, on va dire, au racisme occidental, qui est plus systémique, disons plus structurel, mais c'est des sujets qui sont traités dans le film, effectivement. Ouais. Place à la musique, en rythme avec nos invités musiciens algériens. Le rail s'électronise, le gnawa s'allie au rock. Musique. En Algérie, on a beaucoup de rythmiques riches. On a le chaoui, le kabyle, le raï notamment. Et du coup, le but, c'est aussi de mélanger les musiques électroniques, donc les kicks qui sont dans le temps. Comme nous, les musiques arabes, en général, sont dans le contretemps. Et par exemple, de rajouter des drums arabes ou des choses comme ça. En fait, le but, c'est vraiment de... C'est pas que les musiques, en tout cas raï ou autres, soient au service de musique électronique, mais qu'elles puissent se croiser et donner lieu à quelque chose dans lequel aussi on s'identifie aujourd'hui actuellement, parce que les musiques... électroniques un peu se sont un peu propagées partout, et le but c'est de pouvoir un peu croiser cette double culture. Chaque son il présente une région en Algérie qui me touche beaucoup, que je l'ai voyagé, que j'ai rencontré des musiciens. C'est comme une manière de protéger notre patrimoine, de partager et de respecter chaque authenticité de chaque morceau, de chaque région. Parce que c'est moi qui va suivre la musique originale de cette région. C'est pas le contraire. Du coup, je me donne un autre univers, une autre couleur pour tout ça, pour partager à une jeunesse. Notre musique s'inspire bien sûr de Chabi, de la racine de la musique algérienne. Notre musique travaille entre cette relation, ce rapport entre les racines de la musique algérienne et bien sûr notre présent, notre actualité. Elle ne cherche pas à figer ces traditions, mais de les faire parler, de les faire dialoguer avec notre présent. قالوا علي نفهم بالمعنى
résumer mon style, je peux dire que je me trouve entre la guitare de Dylan et l'émélisme de Idir. Ouais. C'est un peu comme ça que je pourrais traduire parce que j'ai été influencée par tellement de styles. Dans ma famille, j'ai des frères de différents âges qui m'ont fait connaître différents styles de musique et voilà, donc je pourrais pas résumer en un artiste, mais voilà. Ce qui m'a poussée à écrire déjà, c'est ma colère, parce que je me sens très en colère. Et en même temps, c'est un cri d'alarme. J'avais envie de mettre des mots sur mes peurs, mes ressentis, mes colères. Et je pense que c'est le rôle aussi de l'artiste que je suis. Et j'ai composé des musiques qui appellent à ça. J'étais vers le blues, vers le rock, parce que je ne me voyais pas faire autre chose. On est obligé de garder l'espoir et essayer de diffuser la lumière. Moi, quand je rencontre des jeunes fans après mes spectacles qui me disent quels conseils vous nous donnez, et je me sens obligée, j'ai cette responsabilité d'essayer d'apporter un peu d'apaisement et un peu de lumière. Des thèmes particuliers. Bon, j'ai l'histoire là de déplacement, de partir à l'étranger, d'émigrer, d'exil. Enfin, c'est tous ces termes-là qui se mélangent. Ça, oui, j'en parle beaucoup parce que je suis touché. Et puis, on est dans une génération aussi qui est touchée de plein fouet. Sinon, c'est varié, hein. Ça dépend de l'inspiration, ça dépend aussi des choses qui me touchent. Mais c'est des choses qui ont un lien avec la société, avec ce qu'on vit. Me renvoyer au fait, alors je parle même pas là. Car mon frère pensait que pour m'intégrer, fallait pas m'apprendre. Moi je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est l'eau. Je suis entre deux lignes, j'écris pile en ligne. C'est brouillon mais c'est l'eau. Moi je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est l'eau. J'ai du mal à me sentir à ma place. Et d'ici ni là-bas, c'est brouillon mais c'est l'eau. Daniel qui met le feu au Bataclan à Paris. Il faut que je rentre à la maison, mais la maison, c'est où? Je suis entre deux lignes, j'ai écrit pile au milieu. C'est brouillon, mais c'est nous. C'est brouillon, mais c'est nous. Qui est ce nous? C'est nous, c'est plein de gens finalement. En fait, je pensais que c'était moi. Parce que quand j'ai écrit Brouillon, c'est un son qui est très personnel justement sur quand j'ai grandi en France. Des fois, je me sentais plus français qu'algérien, des fois plus algérien que français. Je suis passé par plein de phases, par plein de pensées peut-être un peu honteuses. Et dans ce son, justement, j'aime bien essayer de retracer tout ça et normaliser le fait d'être passé par ça. C'est pour ça que le son, c'est une succession de phrases peut-être un peu honteuses. Le fait de faire l'accent de migrant, le fait de pour faire rire les gens à l'école, le fait d'avoir honte de pas bien parler arabe. Tout ce genre de choses, je les ai mis dans un son et ça fait Brouillon. Et au final, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient brouillons aussi. Habibi My Love, vous avez dévoilé cet album cette semaine, donc je le disais au hasard ludique. C'est une ode à l'amour. Pourquoi? On en a besoin aujourd'hui? Ouais, parce que le reste, c'est secondaire, déjà. Et en ce temps d'incertitude, de parler d'amour, même si habituellement on peut penser que c'est des thèmes un peu neuneux, là aujourd'hui ça devient primordial, ça devient un objet même politique. سيدها فيهم التعب والبحر سيدها فيهم الماء والنار لهنا لكم واللي في الدار لهنا لكم قدم الحجار جينا لكم مرحبا بكم. En Iran, être artiste, c'est oser à ses risques et périls, et c'est donc souvent en exil que la parole se libère.
Vous êtes l'une des voix du mouvement Femmes, Vie, Liberté, connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Babou. Vous tenez un carnet de bord dessiné sur la lutte des Iraniennes et des Iraniens. Votre nouvelle BD a pour titre Une voix pour la liberté. Alors pourquoi Toumaj? Que représente-t-il pour vous et pour la jeunesse iranienne? Toumaj, en fait, il représente déjà cette jeunesse connectée, cette jeunesse qui est révoltée. Et surtout, c'était une figure du mouvement Femmes, Vie, Liberté qu'on oublie un peu maintenant avec la guerre, mais c'était un mouvement très émancipateur. C'était un des premiers. C'était une révolution féministe portée par les femmes et soutenue par les hommes. Et Toumaj soutenait ce mouvement-là. Et donc voilà, il représente cette jeunesse révoltée, cette jeunesse qui ne se tait pas. Et puis il utilise les mêmes outils en fait que toutes les jeunesses, enfin tous les jeunes dans le monde. Il est très connecté sur les réseaux. Il avait son compte Twitter, tout ça. Et aussi, donc, malgré le fait qu'il a été emprisonné, qu'il a été torturé, il a continué. Je pense qu'à la base, comme le corps était un sujet tabou dans ma vie quand j'étais en Iran, et bah, ici, du coup, c'est devenu un sujet qui était très important aussi à exprimer. La femme, ses limites, c'est les droits qu'on limite. Aujourd'hui, du coup, la seule chose que j'ai envie, c'est d'enlever ces frontières et dire, en fait, finalement, nous ne sommes qu'un. Avec toutes les matières, il n'y a pas de frontières et unifions toutes ces matières et les gens. Le setar, c'est un des instruments principaux de la musique iranienne, de la musique persane. Votre pays natal? Mon pays natal, effectivement. Donc, il représente toute cette lignée culturelle et de cette civilisation qui est la Perse et qui est l'Iran. Pour moi, c'est important d'évoluer. Et c'est la meilleure manière pour moi d'évoluer dans la musique, c'est d'aller à la rencontre des autres musiques et des autres musiciens. Rencontre artistique et humaine. Exactement, la rencontre humaine en fait vraiment partie, effectivement. C'est même plus important des fois. Et je pense dans notre monde aujourd'hui, on a besoin le plus que jamais de créer ces ponts, d'aller à la rencontre de l'autrui et de créer quelque chose de riche qui vient de ces rencontres, de ces dialogues. Et la musique, c'est le meilleur langage pour arriver à quelque chose de beau et qui transcende toutes ces frontières et qui va au cœur des gens. Voilà pour les meilleurs moments de MOE. Merci de votre fidélité à Maghreb Orient Express. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. À la semaine prochaine sur TV5 Monde, avec grand plaisir. سهل الأثر يبقى فيه ما بيختفي نحن شرايين نفتني انت وأنا نحن جدادين إنه القلب بقي فينا شوية نبض